Je viens de terminer Demain les chiens de Clifford D. Simak. C'est un ouvrage de science-fiction à la fois sérieux et cocasse, un petit peu déroutant aussi. C'est un peu une expérience de pensée qui nous plonge, nous, humains du XXIe siècle, dans un futur assez lointain et vague où notre espèce va disparaître peu à peu de notre planète. Une planète Terre qui sera léguée à nos héritiers animaux, des chiens, désormais dotés de la parole. Alors rapprochez-vous du feu, grattez ces puces qui vous gênent et écoutez le vieux Tige défendre l'aspect historique de ces contes pour chiots dans lesquels l'homme aurait été un jour un véritable dieu pour le chien. Et oui, il faut pas être bien futé pour croire ce genre d'histoire. Alors, Demain les chiens, ce n'est pas à proprement parler un roman. Ce n'est pas non plus vraiment un recueil de nouvelles, c'est plutôt un entre-deux. Ça a été publié pour la première fois en 1952 sous la forme de 8 nouvelles qui sont parues dans un magazine américain de science-fiction. Et désormais, donc, on le trouve sous cette forme qui est une sorte de recueil de 8 contes entrecoupés de discussions de spécialistes qui vont essayer d'interpréter chacun à leur manière ces histoires, ces contes. Est-ce qu'il faut les prendre pour une vérité enfouie dans les mémoires, pour quelque chose de mythologique, pour de pures inventions ? Le tout donne un récit qui va se rapprocher d'un roman, mais dont chaque chapitre se déroulerait à une époque différente, et dont chaque chapitre donnerait un nouveau point de vue sur le processus en cours. Alors de quoi on parle dans Demain les chiens ? Eh bien, on se place dans un monde futuriste où les humains ne sont plus que des créatures légendaires. On ne sait pas si elles ont existé ou pas réellement dans le passé. Et qui est ce on ? Eh bien, ce sont les chiens, pardi. Ces créatures qui peuplent désormais la Terre et qui sont en train d'analyser ces 8 contes, ces 8 histoires qui s'étalent sur des millénaires et dans lesquelles ces créatures dénommées humains disparaissent et laisse la place aux chiens. Alors voilà, évidemment, les spécialistes canins s'affrontent pour déterminer la véracité totale ou partielle de ces histoires pour chiots. Et nous, lecteurs du XXIe siècle, notre regard oscille entre celui du chien qui doute et celui de l'humain en train de vivre sa propre disparition et de constater qu'il est en train de glisser vers l'oubli. C'est une manière que je trouve intelligente et vraiment intéressante de mettre en perspective le futur de notre civilisation et de questionner des problématiques qui sont bien humaines à l'époque où a été écrit ce livre, mais qu'ils sont toujours aujourd'hui, peut-être même plus encore. Comme dans pratiquement tous les romans de science-fiction publiés il y a des dizaines d'années, Demain les chiens souffrent évidemment de quelques manques d'anticipation. Les modes de déplacement, les matériaux, l'alimentation, l'organisation ne passent pas vraiment le tamis de ces 75 ans passés depuis la première publication. Mais franchement, ces détails ne sont vraiment que des détails de la cosmétique qui sont vraiment pas centraux dans l'histoire et par conséquent, si on peut en sourire de temps en temps, on les évacue rapidement pour s'attacher au fond de cette histoire. Un mot également sur le style du livre, qui n'est pas spécialement remarquable, mais qui est, je trouve, adapté au postulat, donc un recueil de contes canins qui sont rassemblés par des spécialistes qui ont essayé de rester le plus précis et le plus factuel possible par rapport à ces histoires transmises oralement depuis le fond des âges. Et c'est bien cet aspect du livre qui est passionnant. Il nous plonge des milliers d'années dans le futur pour tenter d'écrire la fin de la civilisation des hommes, vue depuis ceux qui ont hérité de la planète Terre, les chiens. Alors il y a 3 grands courants de penseurs chiens qui se disputent sur les origines de ces 8 contes retranscrits dans le livre. Et le parallèle avec nous, notre humanité, est parfait, puisque est-ce que ce n'est pas vraiment exactement ce qu'on fait depuis 2000 ans avec nos propres textes mythologiques, religieux, historiques, etc. Donc on a les fondamentalistes qui prennent ces contes au pied de la lettre, les historiens
qui les interprètent avec une vision très terre-à-terre, en essayant de coller le plus possible à la réalité des faits tels qu'ils sont connus. Et puis, eh bien, les mythologistes qui ne voient dans ces contes que des histoires, des légendes, sans aucun rapport avec la réalité. Et outre ces discussions pour savoir quelle part de ces contes a une signification et un ancrage réel, eh bien, il y a de nombreuses thématiques qui sont embarquées et développées, et que je trouve plutôt bien traitées. On a le glissement de nos sociétés vers une robotisation maximale des tâches, l'individualisation à l'extrême, la conquête de l'espace et les étranges découvertes associées, les mutations génétiques et les inévitables mises au banc qu'elles entraînent, la nature de l'humanité tout simplement et de la conscience, la perte des connaissances dans des temps très longs, et en parallèle bien la création, l'émergence de mythes, la place de la violence dans nos civilisations, et puis eh ben, bien sûr l'avenir de l'humanité dans son ensemble et de l'humain en tant qu'individu. Et même si cet ensemble de textes a pratiquement 75 ans, eh bien on se rend compte que les thématiques développées sont extrêmement actuelles. Individualisation des sociétés, robotisation, conscience, violence, crainte de l'avenir. Alors certes, les chiens n'ont pas encore la parole, mais pour le reste, eh bien nous pourrions vivre dans la première époque décrite par les contes pour chiots. Alors j'ai beaucoup aimé me plonger dans ces 8 histoires qui proposent d'ailleurs une fin originale pour notre civilisation. On est assez loin des cataclysmes et autres anéantissements par une civilisation extraterrestre, habituellement servie par des auteurs qui aiment la pyrotechnie, les trucs qui sautent dans tous les sens. Ici, tout est beaucoup plus feutré, lent, assez fin, c'est insidieux, on sent que c'est irrémédiable. Et puis il y a cette famille Webster, qui est une sorte de fil rouge tout au long de ces 8 contes, une famille qu'on a à la fois envie d'insulter et de plaindre. Insulter parce que les choix de ces individus d'une même famille semblent cataclysmiques et semblent mener toujours plus loin l'humanité vers sa propre perte. Et les plaindre parce que finalement ils ne sont qu'un catalyseur. Si ce n'était pas eux, ça aurait été d'autres personnes. Ouais, ils sont un petit peu le symbole de ces puissants, nos présidents par exemple, qui officiellement détiennent les clés du pouvoir, mais qui en fait ne sont que des espèces de marionnettes à la solde de quelque chose de plus grand. Eh ben oui, nous aussi on aurait parfois envie d'insulter nos présidents, n'est-ce pas? D'ailleurs, eux ne se gênent pas pour le faire. Enfin bref, tout ça c'est une autre histoire. Eh ben écoutez, je vous conseille donc la lecture de Demain les chiens. Peut-être que vous la trouverez parfois un petit peu longuette, mais je pense que ces longueurs, ces écarts avec le cours principal de l'histoire sont nécessaires pour bien poser cette ambiance de fin de règne et ce flou dans lequel sont plongés nos héritiers. Pensez-y bien la prochaine fois que votre chien vous regardera avec des yeux pétillants d'intelligence. Peut-être que ses descendants entendront à leur tour ces contes dans lesquels, dans un passé lointain, les 4 pattes et les 2 pattes marchaient côte à côte. En attendant, bonne lecture et attention aux puces.